le migrant et la mer. Je célèbre les armes et l'homme exilé qui, maudit par le destin, vient le premier des grèves de Troie, en Italie, aux rives de l'Avignon. Il fut jeté et rejeté sur les terres et sur la mer par les dieux excités par la colère de la cruelle Junon. Il souffre tant par la guerre et fondera une ville, berceau du peuple latin, de ses pères et des murs de la Haute-Rome. Muse, raconte-moi l'offense, dis-moi l'outrage, livre pourquoi la reine des dieux pousse un homme à souffrir tant de malheurs et inflige tant d'atroces épreuves, tant de démesure dans les âmes des immortels. Et Junon demande à Éole de sauver par le souffle des vents la flotte. Frappe par la force des vents, submerge, engloutit, détruit et disperse leurs corps sur les flots démontés. Éole retourne sa lance et frappe. Les vents se ruent en rafales, se répandent sur les eaux et soulèvent de leurs abîmes des vagues scélérates vers le rivage. Alors les cris des hommes se mêlent au grincement des cordes. Les voiles des navires se gorgent de vent du nord qui élève la mer jusqu'au ciel. Surgit une masse abrupte qui découvre les profondeurs furieuses et des navires s'écrasent sur la roche, autel du milieu des flots. Apparaissent quelques rares survivants qui nagent dans le gouffre amer et, emportés par les ondes, s'en vont planches, hommes et tous leurs trésors. Ils allaient, obscurs sous la nuit solitaire, à travers l'ombre, à travers les demeures vides de Dis et le vin royaume. Par une lune incertaine, sous une lumière stérile, on chemine dans les bois quand le ciel tombe dans l'ombre et que la nuit a ôté toute couleur aux choses. Dans les premiers passages des enfers, les deuils et les soucis vengeurs ont posé leur lit, les maladies diaphanes y vivent, la triste vieillesse, la peur, la faim perfide et la honteuse misère, forme terrible à voir, et la mort, la peine, puis le sommeil profond, frère du trépas, les mauvais plaisirs de l'âme, la guerre, porteuse de mort, en face sur le seuil, et de faire les chants nuptiales, des Euménides et la démente discorde, avec sa chevelure de vipère entrelacée de bandes sanglantes. Au milieu, un orme ténébreux, énorme, déploie ses branches et ses bras chargés d'ans. Les songes vains se sont, dit-on, accrochés sous toutes les feuilles. De nombreux monstres, en forme de bêtes sauvages, demeurent devant les portes. Les centaures, les syllabiformes, le centuple briaré, géants séquestrés aux enfers, l'hydre de l'herbe, serpent des marais en argolide, à l'horrible sifflement, chimères armées de flammes, les gorgones au regard terrifiant, les harpies rapineuses d'enfants et des âmes des morts, et le spectre au triple corps. Ici, tremblant d'une soudaine terreur, il saisit son glaive et présente sa pointe à ses fantômes et, si sa savante compagne ne l'avait pas averti que ces filles ténues, sans corps, qui voletaient n'étaient que des vaines et vides images, il se serait rué afin de fendre par le fer les ombres insaisissables. Et le silence se fit.